Dans ce monde qui vacille entre espoir et chaos, nous sommes à un carrefour crucial de l'histoire humaine. Chaque jour, les nouvelles résonnent comme des échos lointains d'un avenir incertain. Conflits armés, tensions politiques, crises humanitaires qui s'amplifient et un appel presque silencieux mais profond à une justice qui tarde à se manifester. Au cœur de cette tourmente, un événement inattendu a surgi. La convocation en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la présidence de l'Algérie. Une réunion qui dépasse la simple diplomatie, qui ouvre une porte vers des questions bien plus vastes, bien plus anciennes. Pourquoi cette urgence? Que signifie réellement ce rassemblement face à des crises qui embrasent des terres, comme la Palestine, la Libye ou le Yémen? Et surtout, quel lien cela peut-il avoir avec les prophéties anciennes, celles qui parlent d'un temps où la justice et la paix seront restaurées par une figure messianique, le Mahdi? Pour beaucoup, ces questions peuvent sembler lointaines, ésotériques, voire inquiétantes. Pourtant, pour celui qui regarde au-delà des apparences, elles portent la promesse d'une vérité cachée, d'un chemin vers la lumière au milieu des ténèbres. Le Mahdi, figure centrale des traditions islamiques, est attendu comme celui qui viendra rétablir l'équilibre brisé, guider l'humanité vers une ère de justice divine. Mais comment comprendre cette attente? Comment discerner les signes qui annoncent sa venue dans un monde qui semble plongé dans le chaos? Et pourquoi l'Algérie, ce pays chargé d'histoire et de spiritualité, se trouve-t-elle aujourd'hui au centre d'une attention mondiale renouvelée? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces questions, en plongeant dans les profondeurs des signes prophétiques, dans la sagesse des traditions spirituelles, mais aussi dans la réalité palpable qui anime l'Algérie et le monde. Nous ne chercherons pas simplement à décrypter des événements, mais à ressentir leur signification, à ouvrir notre conscience à une dimension plus vaste, plus mystérieuse. Cette exploration n'est pas seulement une invitation à la réflexion, c'est un appel à l'éveil de cette part en nous qui sait qu'un changement profond est nécessaire, que la justice ne peut être seulement humaine, mais divine, que chaque épreuve vécue est un pas vers une purification, une renaissance spirituelle. Nous sommes à une époque où la foi est mise à l'épreuve, où l'espoir vacille. Mais c'est aussi une époque où les promesses anciennes se dévoilent peu à peu, où les signes prennent forme, où le murmure du divin se fait entendre dans le tumulte du monde. Alors, êtes-vous prêts à regarder avec un cœur ouvert, à entendre ce que le Conseil de sécurité convoqué en urgence nous révèle au-delà des mots, à comprendre pourquoi le Mahdi agite aujourd'hui l'Algérie et pourquoi cela nous concerne tous? Accordez-vous ce moment de silence intérieur, cette pause dans le tumulte, pour accueillir un message qui dépasse le temps et l'espace. Car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien changer notre regard sur le présent et ouvrir la porte à un avenir où la lumière triomphera. Pour le Conseil de sécurité convoqué. Une urgence mondiale. Imaginez un lieu où les décisions qui façonnent le destin du monde sont prises. Un endroit où chaque voix compte, où chaque mot prononcé peut changer le cours de millions de vies. Ce lieu, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une instance suprême, un théâtre d'influence et de diplomatie où les crises mondiales sont pesées, débattues, et parfois où des interventions sont décidées. Aujourd'hui, ce conseil est convoqué en urgence. Une réunion extraordinaire, hors du calendrier habituel, un signe qui ne passe pas inaperçu. Sous la présidence tournante de l'Algérie, c'est le pays du Maghreb qui porte la voix des nations à ce moment crucial. Dans cette atmosphère tendue, les débats portent sur des foyers de tensions brûlants, la Palestine, la Libye, le Yémen, des terres marquées par la douleur, la guerre et l'injustice. Ces conflits ne sont pas des événements isolés.
Ils représentent des fractures profondes dans l'équilibre fragile de notre planète. À chaque intervention, le Conseil tente d'éviter le pire, d'apaiser les tensions, mais la paix semble souvent hors de portée. Pourtant, ces crises ne se réduisent pas à une simple affaire géopolitique. Elles résonnent avec une portée plus profonde, un écho aux prédictions anciennes qui parlent de troubles majeurs avant l'arrivée d'un guide, un sauveur, le Mahdi. Pourquoi une telle urgence alors que tant de crises persistent depuis des années? Quel élément nouveau a poussé les représentants du monde entier à se rassembler sans délai? Cette convocation n'est-elle pas un signal clair que quelque chose de plus vaste, de plus spirituel, est en train de se dérouler? L'Algérie, en assumant la présidence du Conseil, met en lumière une responsabilité unique. Ce pays, chargé d'histoire et de spiritualité, est au cœur de discussions décisives. Il porte la voix des causes justes, un rôle qui dépasse la simple diplomatie, touchant à la morale, à la justice universelle. Mais cette urgence pose une question fondamentale. À quel point les bouleversements actuels sont-ils liés aux signes prophétiques évoqués dans les enseignements islamiques? Le Conseil de sécurité agit-il simplement face à des crises politiques, ou est-il également le théâtre d'une manifestation plus grande, plus mystérieuse? En plongeant dans cette question, on découvre que chaque crise abordée par le Conseil porte en elle des symboles forts. La Palestine, symbole de lutte pour la justice. La Libye, théâtre de chaos et de division. Le Yémen, victime d'un conflit dévastateur et d'une famine qui frappe l'âme humaine. Ces terres sont à la fois des lieux physiques et des archétypes spirituels. Le temps semble accélérer. Les nations sont secouées par des forces qu'elles peinent à maîtriser. Les souffrances humaines s'amplifient, les injustices se multiplient. Face à ce tumulte, la convocation d'urgence du Conseil apparaît comme un appel, une invite à ouvrir les yeux, à reconnaître que derrière le voile des événements politiques, des forces spirituelles sont à l'œuvre. Alors, une question s'impose. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette précipitation? Pourquoi l'Algérie, à ce moment précis, porte-t-elle la présidence d'une instance qui régule la paix mondiale? Dans cette convocation, beaucoup voient plus qu'une simple réunion diplomatique. Ils perçoivent un signe, une alerte spirituelle. Un moment où les anciennes prophéties pourraient commencer à s'accomplir sous nos yeux. Le Conseil de sécurité devient alors un miroir reflétant à la fois les douleurs du monde et les promesses d'un renouveau à venir. Et vous, spectateurs, qu'en pensez-vous? Pourquoi cette urgence mondiale? Quel lien pouvez-vous percevoir entre ces crises et les prophéties qui parlent du Mahdi, celui qui doit venir rétablir la justice et l'équilibre? Cette question n'est pas seulement politique, elle est spirituelle, existentielle. Elle invite chacun à s'interroger sur le sens profond des événements qui bouleversent notre époque. 2. Le Mahdi, figure messianique de l'islam. Dans les profondeurs des récits anciens, au cœur des traditions transmises de génération en génération, émerge une figure d'espoir et de lumière. Le Mahdi. Son nom résonne comme une promesse, une certitude ancrée dans la foi, une étoile guidant les âmes perdues dans les ténèbres de l'attente. Le Mahdi, littéralement celui qui est guidé, est plus qu'un simple personnage historique ou un chef charismatique. Il incarne un idéal, une force spirituelle destinée à émerger au moment où le monde vacille sous le poids de l'injustice et du chaos. Selon les hadiths, ces paroles sacrées consignées avec soin, il est un descendant direct du prophète Mohammed, paix soit sur lui, une lignée noble portant le souffle divin de la justice et de la vérité. Mais qui est-il vraiment? Une énigme enveloppée de mystère. Il n'apparaît pas pour gouverner avec la seule force des armes ou des lois humaines. Son pouvoir transcende le matériel. Il est celui
qui rétablit l'équilibre entre le ciel et la terre, qui ranime la flamme de la foi dans les cœurs défaillants. Dans cette attente, des signes sont annoncés, des marqueurs visibles dans le tumulte du monde. Ces signes ne sont pas seulement des événements politiques ou militaires, mais des symboles spirituels, des appels à la vigilance intérieure. Le firmament lui-même semble vouloir parler aux hommes, dévoilant petit à petit le chemin vers cet instant sacré. Mais comment reconnaître ces signes? Quels sont-ils vraiment? Sont-ils discrets, à peine perceptibles, ou au contraire, fracassants, impossibles à ignorer? Cette question hante les esprits en quête de vérité. Car le Mahdi ne vient pas seul. Il est précédé par des bouleversements, des épreuves qui purifient, qui nettoient le monde de ses excès. Ces moments de turbulence, bien que redoutés, sont en réalité une préparation, une transition vers un âge nouveau. Imaginez une époque où la justice est rétablie, où la paix règne, où la sagesse divine illumine les décisions humaines. Le Mahdi est la clé de cette transformation. Il est ce pont entre le passé glorieux des prophètes et l'avenir que l'humanité espère, un avenir où la lumière vainc l'ombre. Cette figure messianique rappelle que la foi n'est pas un refuge passif, mais une force active, une invitation à agir avec patience et espoir. Car reconnaître les signes de son apparition, c'est aussi apprendre à écouter le murmure de l'âme, à percevoir les indices que le monde spirituel envoie à ceux qui ont les yeux ouverts et le cœur sincère. Alors, à vous qui écoutez, je pose cette question essentielle. Comment percevez-vous ces signes? Les reconnaissez-vous dans les événements actuels? Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à cette attente sacrée? Cette méditation n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une invitation à se connecter à une sagesse profonde, à comprendre que chaque bouleversement porte en lui la semence d'un renouveau. 3. Les signes précurseurs de l'apparition du Mahdi. Imaginez un ciel en furie, des éclipses qui voilent la lumière du jour, des étoiles qui disparaissent mystérieusement, des cieux eux-mêmes semblant annoncer un changement imminent. Sur la terre, des nations en tumulte, des guerres qui se multiplient, des injustices criantes qui perçant le silence de l'humanité. Des voix s'élèvent, des peuples souffrent, et partout, la confusion grandit. Depuis des siècles, les hadiths nous mettent en garde. Ils décrivent ces signes avant-coureurs qui ne trompent pas. Ils parlent d'une époque où le mal semblerait triompher, où la justice serait bafouée, où les conflits éclateraient à travers le monde. Une époque où l'équilibre serait rompu, laissant place à la discorde et au chaos. Aujourd'hui, lorsque nous tournons nos regards vers l'Algérie et les multiples régions en crise, il est difficile de ne pas voir ces prophéties prendre forme. Les tensions politiques, les troubles sociaux, les appels à la justice et les appels désespérés à la paix résonnent comme un écho des temps anciens. Mais ce n'est pas seulement l'Algérie qui connaît ces soubresauts. Partout dans le monde, les signes se multiplient. Catastrophes naturelles inexpliquées, guerres éclatantes, instabilité économique, divisions profondes entre communautés. Ces phénomènes ne peuvent être vus comme de simples coïncidences. Face à cela, la question se pose avec urgence. Ces signes précurseurs ne sont-ils pas la manifestation visible de l'imminence de l'apparition du Mahdi? Sont-ils le prélude à un changement profond, à une justice divine qui viendra redresser ce qui est brisé? Pour beaucoup, cette prise de conscience crée un mélange d'espoir et d'inquiétude. Espoir, car le Mahdi représente la lumière au bout du tunnel, la promesse d'un monde réconcilié avec la vérité. Inquiétude, car l'attente est marquée par l'épreuve, par la nécessité de purifier le cœur et de renforcer la foi. Ces signes sont autant de messages adressés à ceux qui savent écouter. Ils nous invitent à la vigilance, à la préparation spirituelle, à ne pas se laisser submerger par le désespoir.
car la venue du Mahdi est aussi une invitation à l'engagement personnel, à la quête d'une justice intérieure qui prépare la voie à la justice universelle. Ainsi, lorsque nous regardons autour de nous, il ne s'agit pas seulement d'observer les événements extérieurs, mais de plonger en soi-même pour discerner ce que ces signes signifient dans notre propre cheminement. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur ces signes, à les reconnaître dans les réalités d'aujourd'hui, à comprendre que chaque épreuve, chaque turbulence est aussi une opportunité de renaissance? 4. L'Algérie, terre de prophétie et de mysticisme. Au cœur du Maghreb, l'Algérie se déploie comme une terre riche en histoire, un carrefour où se croisent les routes du temps et de la foi. Ce pays, marqué par des siècles de lutte, de souffrance, mais aussi de résilience spirituelle, porte en lui un souffle mystique qui dépasse les frontières visibles. Parmi ces joyaux spirituels figure la mémoire de Sidi Ahmed Ben Youssef, un nom chargé de lumière et de courage. Cet homme, incarnation de la foi et de la résistance, est plus qu'un simple personnage historique. Il est une source d'inspiration, un guide dont les enseignements continuent de résonner dans le cœur des Algériens. Sidi Ahmed Ben Youssef a incarné la lutte contre l'oppression, mais aussi la quête d'une justice transcendante, ancrée dans la sagesse divine. Son rôle n'était pas seulement politique ou militaire, il était un phare spirituel, un gardien des valeurs qui résonnent au-delà du temps. L'Algérie, avec ses paysages grandioses, des montagnes du Djurdjoura aux vastes étendues du Sahara, est aussi un théâtre de rencontres mystiques, des lieux où l'âme peut se perdre dans la contemplation, des espaces sacrés où les murmures du passé semblent dialoguer avec les espoirs du futur. Cette terre porte en elle des prophéties anciennes, des visions de ce que l'avenir pourrait être. Le rôle de l'Algérie dans l'histoire spirituelle de l'islam était puissant et complexe. Le pays est souvent évoqué dans les récits prophétiques comme un point clé, une terre d'épreuve, mais aussi de renouveau. Dans ce contexte, la convocation récente du Conseil de sécurité mondiale sous présidence algérienne prend une dimension symbolique et presque prophétique. L'Algérie semble appelée à jouer un rôle central, non seulement dans les événements géopolitiques, mais aussi dans la transformation spirituelle annoncée. Mais la question qui s'impose est lourde de sens. L'Algérie est-elle prête à assumer cette mission, à devenir ce phare de justice et de sagesse dans un monde en crise? Au-delà des débats politiques et des enjeux matériels, cette interrogation touche le cœur même du pays, son identité profonde et son destin spirituel. C'est un appel à la vigilance, à la responsabilité collective et à la foi dans la promesse d'un avenir meilleur. Les événements actuels, souvent perçus comme des tumultes, peuvent être vus sous un autre angle, celui d'une préparation, d'une épreuve nécessaire qui forge le caractère et purifie l'âme. Dans cette perspective, chaque Algérien est invité à devenir un acteur conscient de cette transformation, un porteur de lumière dans les ténèbres. Ainsi, l'Algérie ne serait pas seulement le théâtre d'un signe, mais un acteur vivant et vibrant dans le grand récit prophétique. Une terre où le passé, le présent et l'avenir se rencontrent dans un dialogue mystique. Et vous, que ressentez-vous face à cette vocation profonde? Croyez-vous que cette terre, marquée par la sagesse de ses saints et la force de ses peuples, est prête à jouer ce rôle historique? Au fil de cette exploration, nous avons traversé des paysages à la fois visibles et invisibles, des réunions au sommet des puissances mondiales, aux prophéties anciennes gravées dans la mémoire des cœurs croyants, jusqu'aux terres mystiques de l'Algérie, bercées par la sagesse des saints et la force des peuples. Le Conseil de sécurité convoqué en urgence n'est pas un simple fait politique. C'est un signe, un appel, une invitation à prendre conscience de ce qui se joue bien au-delà des yeux et des oreilles humaines. Un rappel que l'histoire, telle que nous la vivons,
est tissé de signes que seuls ceux qui savent voir peuvent déchiffrer. Le Mahdi, figure messianique attendue, n'est pas seulement une légende lointaine. Il est un reflet de la justice divine promise à l'humanité, une lumière qui éclaire les ténèbres de notre temps. Et l'Algérie, avec sa riche tradition spirituelle, son héritage de résistance et de foi, apparaît comme une terre d'élection, un théâtre où se jouent des scènes majeures de cette transformation. Mais ce qui importe le plus, ce n'est pas seulement d'observer ces événements à distance. C'est de comprendre que chaque être humain est appelé à participer à ce changement, à préparer son cœur, à cultiver la justice et la vérité dans sa propre vie. Les signes précurseurs, les crises, les convulsions du monde sont autant d'invitations à la purification, à la vigilance, à la fois active. Nous sommes invités à devenir des porteurs de lumière, à incarner la justice divine, à être les artisans d'un monde renouvelé. Le chemin vers la venue du Mahdi est aussi un chemin intérieur, une quête spirituelle qui demande courage, patience et persévérance. C'est dans cette dimension que réside la véritable transformation, celle qui éclaire non seulement l'extérieur, mais surtout l'âme. Alors, en quittant cette vidéo, emportez avec vous ce message. La fin des temps n'est pas seulement une fin, c'est un commencement. Un appel à l'éveil, un défi pour chaque conscience. Et si l'Algérie est aujourd'hui au centre de ce grand récit, c'est aussi parce que chaque homme, chaque femme, chaque cœur est une part vivante de cette histoire sacrée. Que cette prise de conscience nous pousse à la réflexion profonde, à l'engagement sincère et surtout à la confiance dans la promesse divine. Car au-delà des troubles et des épreuves, la justice ultime viendra. Elle viendra par le Mahdi, par ceux qui sauront marcher dans la lumière, portés par la sagesse et la foi. Ainsi, ce conseil de sécurité convoqué, ce signe majeur autour du Mahdi qui agite l'Algérie, est une invitation pour nous tous à ouvrir les yeux, à préparer nos cœurs et à embrasser la transformation qui s'annonce. Que la paix, la lumière et la sagesse accompagnent chacun de vos pas sur ce chemin.